Le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, l'Observatoire des inégalités sur la pauvreté a rendu son rapport pour 2018. Le constat, vous le connaissez, n'est pas réjouissant. Il y a creusement des inégalités. Si l'on se fonde sur un taux qui est calculé à partir de 60% du salaire médian ou du revenu médian, c'est plus de 9% de Français, près de 16% de la population qui vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Si je ramène ces chiffres à La Réunion, c'est plus de 42% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et si je balaie l'ensemble des territoires ultramarins, ce taux varie de 33 à 77%. Pour revenir à la situation de La Réunion, nous avons le triste record de voir qu'aujourd'hui, 9 communes de La Réunion sur 20 font partie des villes les plus pauvres. Et les 5 villes de plus de 20 000 habitants les plus pauvres se situent à La Réunion. Voilà la réalité aujourd'hui. Entre-temps, Monsieur le Premier ministre, il y a eu la crise Covid avec ses conséquences. Pour revenir à la situation de La Réunion, entre décembre de l'année dernière et juillet de cette année, c'est 4 300 emplois qui ont été supprimés. Vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le Premier ministre, baisse d'activité égale chômage, chômage égale baisse de revenus et baisse de revenus est égale à risque de passer sous le seuil de pauvreté. Le parcours emploi-compétences n'est pas une panacée. Chacun aspire à avoir un emploi durable dans le temps. Mais c'est une bouée qu'il faut lancer aujourd'hui dans nos quartiers prioritaires politiques de la ville pour éviter la noyade généralisée dans les quartiers les plus pauvres. Vous le savez, personne à La Réunion, comme ici en France hexagonale, ne veut rester durablement inactif. Rien n'est plus terrible que le sentiment d'être inutile à la société. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quand ces PEC financés à 80%... La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Naillet. Je peux vous assurer que le Gouvernement est totalement mobilisé pour limiter les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire et pour faire repartir au plus vite notre économie. C'est tout le sens de France Relance, qui doit nous permettre de protéger les emplois, d'en créer des nouveaux et d'accompagner les plus vulnérables dans la crise que nous connaissons. Pour cela, le Gouvernement mobilise des moyens exceptionnels. Vous parliez de la préservation des emplois. Je rappelle que pour l'année 2020, c'est plus de 30 milliards d'euros qui auront été mobilisés sur l'activité partielle pour précisément préserver les emplois. Je voudrais aussi mentionner le plan « Un jeune, une solution » que nous avons lancé dès le mois de juillet, qui mobilise 6,7 milliards d'euros avec l'objectif d'accompagner chaque jeune vers l'emploi, vers une formation et de lui permettre d'entrer dans un emploi durable. Je voudrais également mentionner les dispositions que le Premier ministre a annoncées pour booster le plan pauvreté, avec notamment un renforcement des moyens pour l'insertion par l'activité économique et également, comme vous l'avez mentionné, le doublement du nombre de parcours emploi-compétences dans les zones de revitalisation rurale ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc avec une prise en charge de ces contrats à hauteur de 80%. Alors bien évidemment, les outre-mer bénéficieront pleinement de ces dispositifs, que ce soit les 200 000 parcours garantis jeunes qui vont se déployer en 2021, que ce soit les 122 000 parcours emploi-compétences ou emploi aidé qui se déploieront également en 2021, et notamment ceux qui sont prévus à 80% de financement. Donc soyez assuré, monsieur le député, que nous allons mobiliser ces moyens exceptionnels, que les outre-mer y trouveront toute leur place. Les 20% qui sont traditionnellement réservés aux outre-mer seront bien également réservés l'an prochain pour les outre-mer. Merci.